bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. On continue sur la vie de résurrection, mais attention, Christ vit en moi. Et ça va être le thème que Nathanaël et Christine et moi-même, nous allons aborder aujourd'hui avec vous pour vous mener plus loin dans la vie de chrétien comme Christ. C'est exactement ce que Paul disait dans l'Épître aux Galates, dans chapitre 2 au verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et bien sûr, quand Paul parle de crucifixion, il ne s'agit pas de se mettre des clous dans les mains, dans les pieds, mais vraiment de considérer qu'on est mort avec Christ, ressuscité avec lui, et que maintenant c'est Jésus qui vit en nous et à travers nous. Donc quand il parle de crucifixion, il parle du fait de mourir à soi-même. C'est un petit peu le terme qu'on peut utiliser. Et mourir à soi-même, ça veut dire aussi que, bien quand on est vivant, on a des réactions. Hein. Mais lorsqu'on est mort, c'est un petit peu plus compliqué. Je me souviens de cette histoire d'un homme qui priait et puis il demandait à Dieu, il disait « Seigneur, mais comment est-ce que je veux… Non, excusez-moi, c'était un prêtre et il demandait à son supérieur, il dit « Mais comment est-ce que je peux faire pour mourir à moi-même ?» Et puis son supérieur lui dit « Écoute, c'est simple, va sur la tombe d'un tel, hein, c'est un grand homme de Dieu, va, et tu vas et tu vas dire plein de belles choses, des éloges sur lui. » Donc, il va sur la tombe de cet homme. Et puis, il commence à dire, voilà, tu étais merveilleux, tu étais vraiment un homme de foi, tu étais tellement grand, spirituel, etc. Et pendant une demi-heure, comme ça, il ne fait que des éloges dessus. Puis il revient, il dit, voilà, je l'ai fait. Ah, super, ok. Maintenant, tu retournes et tu vas dire tout le contraire. Tu vas l'insulter, tu vas dire toutes des malédictions sur lui, etc. Il dit, bon, d'accord. Donc, il retourne, il va sur la tombe du gars et puis il commence à dire toutes des, ouais, mais finalement, c'est pas vrai, t'étais qu'un menteur, t'étais pas capable, t'étais nul, etc. Puis, il revient vers son supérieur, il dit voilà, je l'ai fait. Ah, super. Et donc, tu as fait les bénédictions? Oui. Et les malédictions? Oui. Est-ce qu'il a répondu? Non. Eh ben voilà, il est mort. Et quelque part, mourir à soi-même, c'est ça aussi. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai, tant qu'on réagit, c'est qu'on n'est pas mort. C'est qu'on n'est pas mort à nous-mêmes. C'est exactement ça. Tant qu'on réagit, c'est qu'on n'est pas mort. Donc c'est vraiment se considérer qu'on est mort et vraiment laisser Christ vivre aussi à travers nous. Et entre parenthèses, Jésus lui-même, quand on lui disait des mauvaises choses, hein, quand il était là, il était comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Quand on a parlé contre lui, jamais il ne s'est défendu. Et ça, je crois que c'est aussi important de réaliser, mais ça ne me touche plus. Alors, ça n'arrive pas du jour au lendemain non plus, d'accord, hein, il faut être clair que même si on se considère comme mort, ben, comme disait Luther, le vieil homme, il essaye de revenir à la surface. Mais là, pour nous, ça nous montre, OK, il y a encore des choses à travailler dans ma vie. L'important, c'est de ne pas se défendre en disant « mais je suis comme ça, c'est les autres qui ont tort », mais de réaliser « oups, là, moi, je dois encore faire des progrès ». Et cette vie que nous menons avec Jésus, cette mort que nous vivons, c'est aussi quelque chose de progressif. Oui, et puis c'est Jésus qui vit en nous. Voilà, ça veut dire que finalement, le but, c'est ne pas avoir de réaction du tout. C'est d'avoir les réactions de Jésus. Et dans certains domaines, lorsqu'on voit que au lieu de réagir comme on aurait toujours réagi, on commence plutôt à réagir comme Jésus aurait réagi, eh bien là, on se dit, OK, dans ce domaine-là, il y a du progrès. Il y a du progrès. Oui, parce que je suis mort avec Christ, comme dit l'apôtre Paul, ça veut dire on s'identifie à la mort de Christ, mais aussi à sa résurrection. On ne reste pas dans la mort, exactement, ouais. On va passer dans la résurrection. Christ ressuscité, et Christ ressuscité, il vit en nous. Et il nous donne cette liberté, justement, de faire des choix dans notre vie, des changements d'attitude, des corrections.
Et parfois, il faut que quelqu'un d'autre nous dise mais là, tu n'as pas bien réagi. Ou nous-mêmes, on va découvrir qu'on a mal réagi. Moi, je me souviens, quand j'étais professeur, on faisait passer des examens qui étaient des examens oraux. Et à un certain moment, j'avais trouvé qu'il y avait certaines injustices chez mon directeur principal vis-à-vis des élèves. Et quand les examens ont été terminés, en tout cas cette journée-là, j'ai dit, je me suis fâché, j'ai dit, c'est pas bien ce que vous faites, moi je trouve que là c'est pas juste, et je l'ai dit avec force, et j'étais fâché. On s'est quittés, fâchés. Quand je suis monté dans la voiture pour rentrer à la maison, tout de suite le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Et là, tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui s'est allumé dans mon esprit. Je dis, aïe, 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 oui, j'ai pas bien fait les choses. Là, c'était pas Christ qui vivait. Là, c'était pas Christ qui vivait en moi, c'était moi qui vivais sans Christ. Alors, je suis rentré à la maison. J'ai pas dormi cette nuit-là. Mais je savais que le lendemain, je devais trouver mes collègues. On avait à nouveau une journée d'examen. Et je devais leur demander pardon. Donc, je suis arrivé. Et puis, j'ai dit, avant qu'on ne commence quoi que ce soit, je dois vous dire quelque chose. J'ai très mal réagi hier. Vous savez, je suis chrétien et ma manière de vivre, la manière dont je vous ai parlé hier, n'est pas digne d'un chrétien. Je vous demande donc pardon. Je ne suis toujours pas d'accord avec la manière dont vous avez fait, mais la manière dont je vous l'ai dit n'était pas correcte. Et je vous demande pardon. Mes deux collègues et mon directeur qui étaient là ont été tellement surpris de la chose que eux-mêmes étaient gênés de leur attitude. Et c'est tout juste si eux ne s'excusaient pas, et ils l'ont fait d'ailleurs, de ce qu'ils avaient fait, et ils ont changé carrément, mais j'ai dû m'humilier et dire, je ne devais pas me mettre en colère. J'aurais dû partager ça autrement. Et mon directeur, pendant des années, m'a envoyé une carte à la Noël pour me dire combien il était béni de ce que j'avais fait. Tous les ans, il envoyait une carte. Jusqu'au moment où on a déménagé, on a perdu sa trace. Mais il avait été touché. Parce que la vie de Christ en nous doit refléter, doit être vue des autres. On ne doit pas le faire exprès. Mais il y a un tel changement que les autres vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es différent? Tu ne fais plus les mêmes choses. Tu n'es plus là. La vie de Christ en nous. Pourquoi? Parce qu'on prend de l'intérêt pour les choses spirituel, pour les choses de Dieu. Ça devient notre intérêt. Et puis Paul, il dit ça aussi par la foi. Hein, oui. Il dit, je vis dans la foi, c'est-à-dire que Christ vit en moi. Alors si on doit dire ça de manière juste brute, naturelle, on fait de nous des menteurs quelque part, parce qu'on dit justement, ben voilà, il y a toujours encore du nous en nous. Il y a encore, c'est vrai. Hein, et je pense on est tous sur ce chemin de la sanctification, mais personne n'y a encore atteint le but ultime. Et donc, si on dit, ben voilà, Christ vit en moi, c'est un petit peu comme dire, mais les gars, je suis parfait. On pourrait dire, mais Paul, le gars, il se prend pas pour rien, quoi. Il a l'impression d'être au-dessus. Mais il continue en disant, ce que je suis en train de dire là, je le vis dans la foi, je suis dans mon corps, mais je le vis par la foi. C'est-à-dire que je crois que Dieu est en train de faire une œuvre en moi qui fait que je peux dire que Christ vit en moi. Et le but, c'est pas de dire, j'ai atteint la perfection, c'est de dire, je suis en marche et je crois que Dieu fait quelque chose dans ma vie. Parce que le danger, ce serait de penser que, oui, alors j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'abandonne. Hein, je suis un chrétien, mais quelque part, apparemment, la recette n'a pas fonctionné pour moi, il y a quelque chose... Mais non, Paul, il dit oui, alors il y a peut-être encore des choses qui ne vont pas, mais j'ai cette foi, et c'est intéressant parce qu'il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu, donc qui m'a aimé. Absolument. Et le fait de dire Christ vit en moi est basé sur l'amour que Jésus, et pas sur la condamnation, et pas sur le mérite en disant tu dois faire ça, tu dois être aussi bien que ça, tu dois y arriver, et si tu le fais pas, alors tu n'es pas capable, etc. Hein, c'est une espèce de compétition comme ça, alors qu'ici il dit non, je le vis parce que Jésus m'a aimé, et donc c'est cet amour sur moi qui reflète, au fait,
quand je suis tellement aimé de Jésus que j'ai envie de changer. J'ai envie que cet amour-là, il reflète de ma vie. J'ai envie de ça. Je veux voir ça en moi et je sais que par la foi, Christ vit en moi. Et donc, il y a aussi une manière de parler qui change. Au lieu de dire « non, on l'entend des fois, hein, je ne suis qu'un moins que rien, je ne suis pas digne, je ne suis qu'une petite chose, je suis qu'un ver de terre rampant, oh Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas écrasé, sûrement ton pied m'a manqué ». Enfin, voilà. Alors que là, on change de perspective en disant « oui, peut-être il y a encore des choses, mais… » J'ai été rendu digne parce que Jésus m'a rendu digne. Je suis sauvé. Je ne suis pas un ver de terre, je suis un fils de roi, etc., etc. Et on change notre manière de parler, pas à cause de ce que nous on a fait, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que Jésus nous a aimés. Et il y a aussi un changement, on parlait de vie nouvelle, hein, il y a aussi une vie nouvelle dans nos paroles et notre manière de nous voir aussi. Et là, on touche à l'amour de Dieu. Cet amour qui n'a pas de limite, qu'on ne peut pas sonder, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, on ne sait pas le faire. Tellement Dieu est amour, c'est sa nature première, c'est sa nature complète. Et quand cet amour nous atteint, on veut l'aimer en retour. On ne l'a pas vu encore, c'est pour ça qu'il parle de la foi. Oui, exactement. Mais il le vit. Il vit cet amour. Il y a cette rivière d'amour qui coule sur lui et il se dit je vis cet amour-là parce que Christ m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Quel exemple extraordinaire. Oui, et c'est vrai que l'amour s'exprime par le don. Et quand Paul considère le don extrême que Jésus a fait pour lui, pour que lui-même puisse être sauvé, pour que lui-même puisse avoir une vie nouvelle, eh bien, la conséquence directe, c'est puisque Jésus s'est donné lui-même, je veux moi aussi me donner. Et la particularité aussi de l'amour, et surtout l'amour de Dieu, c'est qu'on le reçoit, ok, il vient nous combler, mais il passe à travers nous pour aller aussi aimer les autres. Il ne faut pas qu'on soit un réservoir qui reçoit l'amour, mais il faut que nous aussi, on dise, ok, cet amour-là, je le reçois, mais je veux le communiquer. Et pour le communiquer, mais je vais me donner aussi moi-même pour les autres. Et donc, encore une fois, on parle du fait que la Bible, c'est quelque chose, la parole de Dieu, c'est quelque chose de pratique. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Hein, donc, ah oui, je sais que Jésus m'a aimé, point. Non, Jésus m'a aimé et il s'est donné. Et donc, moi aussi, je vais mourir à moi-même. Je vais aussi vivre comme Christ a vécu en me donnant. Et puis, on continue et on reparle encore une fois de cette relation avec Dieu. Oui. On en revient tout le temps. Paul peut dire « Christ vit en moi » parce qu'il a réalisé combien Jésus l'a aimé et qu'il s'est donné. Et donc, il a cette relation avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il peut dire « Ok, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Parce que quand on est proche de quelqu'un, on voit des personnes qui sont mariées depuis longtemps, ils se ressemblent. Hein. Non, mais c'est vrai, lorsqu'on se marie, on a chacun un caractère bien à nous, des attitudes bien à nous, des habitudes bien à nous, des arrière-plans bien distincts. Mais plus on est marié longtemps, plus on passe du temps ensemble, plus quelque part on se dit mais ils veulent les mêmes choses, ils aiment les mêmes choses, ils font toujours la même, enfin ils ont envie de faire les mêmes choses, etc. Et donc on voit que des personnes qui passent du temps ensemble se ressemblent. C'est vrai. Et lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, lorsque nous passons du temps à prier, de ce temps d'intimité tellement important, eh bien, la Bible dit que nous, qui reflétons sa face, nous sommes transformés à son image. Donc, plus on se rapproche de Dieu, alors c'est pas Dieu qui va changer à notre image, c'est nous qui allons changer à son image. Et c'est tellement extraordinaire de voir justement que cette proximité avec Dieu change notre vie et a changé la vie de Paul. C'est pas juste un passage, c'est pas juste un texte dans la Bible, c'est quelque chose qu'il a vécu, qu'il a retranscrit. Oui. Et c'est pas l'inverse, c'est pas quelque chose qu'on écrit pour que peut-être quelqu'un puisse le vivre. Non, ça vient d'une expérience personnelle et ce que nous avons besoin dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de chrétien comme Christ, c'est des expériences personnelles avec Jésus continuellement. Ouais. Et on voit que Paul a donné cet amour. Parce que si on reçoit cet amour mais qu'on ne le donne pas,
qu'on ne donne pas vers Dieu dans la louange, dans la célébration de son amour, ou vers les autres, cet amour va stagner dans notre vie et il va sentir mauvais. L'eau qui stagne ne sent pas bon. Il veut qu'on donne cet amour. Et plus on va le donner, plus la rivière va devenir grande. Va couler. Plus ça va être fort. Et pour, comme tu disais tout à l'heure, plus on fréquente Christ, plus on devient comme lui. Et c'est vrai. Mais Paul dit aussi, et je vais lire ce passage de Colossiens, au chapitre 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc, vraiment, le Seigneur nous dit, affectionne-toi aux choses d'en haut, cherche-les, qu'elles deviennent la raison principale de ta vie, et non plus à celles qui sont sur la terre. Il y a vraiment un changement radical dans notre manière de vivre et de voir les choses. On ne les regarde plus de bas en haut, mais de haut en bas. Oui. C'est toute la différence. C'est Christ qui nous amène avec lui, mais c'est vrai que c'est notre responsabilité aussi. Ça ne vient pas juste Jésus vit en nous, amen, c'est vrai, mais nous avons, nous aussi, à nous attacher effectivement aux choses qui sont en haut, à mettre nos aspirations, à canaliser nos désirs vers ce qui plaît à Dieu, vers ce qu'il aime, vers ce que lui nous demande, et savoir que c'est vrai qu'il dit « vous avez connu l'amour, la mort ». Donc vous avez choisi, vous aussi, de mourir avec Christ. C'est un choix, ce n'est pas une imposition. C'est ce qui est spécial avec Dieu. Rien ne nous est imposé, où on n'est pas des marionnettes, où maintenant tu m'as donné ta vie, donc voilà, je fais ça. Tant que nous, on ne se donne pas et qu'on ne choisit pas vraiment de mourir avec Christ pour que sa vie vienne en nous. Et Jésus disait dans Jean 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en nous ». Et ça montre, bien sûr, notre responsabilité, mais ça montre aussi l'amour de Dieu qui vient agir dans nos vies. Ce que nous sommes incapables, parce que chrétiens comme Christ, hein, encore une fois, si... Ah, mais moi, je ne suis pas Jésus, quoi. Hein, mais lui, il est capable de venir nous transformer à son image, et c'est son but. C'est le but de Dieu en envoyant Jésus, que Jésus ne soit pas tout seul comme ça, mais qu'il fasse de chacun de nous, de chacun de ceux qui croient en lui, des reflets de qui il est. Jésus était le reflet de la gloire du Père et il veut que nous reflétions aussi la même gloire et par son esprit c'est possible. Et l'apôtre Paul continue toujours dans Colossiens 3, il nous donne des conseils pratiques. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Et il va citer l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Et il est en train de nous dire... c'est des exemples très pratiques. Ah oui, c'est très pratique. C'est de marcher autrement. Ah tiens, là c'est plus tout d'un coup, ah oui, il y a des choses à arrêter. Non, non. Tu veux un exemple? Voici les exemples concrets à arrêter dans ta vie. Et puis il dit, je continue, mais maintenant renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Il y a vraiment une transformation. Et j'ai une histoire qui s'est passée lorsqu'il y a eu un réveil ici dans la région de Mons-Borinage. C'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un gros réveil. Et vous savez, c'est une région de charbonnage, de mines de charbon. Et ils travaillaient avec des chevaux dans le fond de la mine. Des chevaux qui tiraient des chariots. Et là, pour faire avancer les chevaux, les hommes qui s'en occupaient, ils juraient constamment. Ils proféraient des insultes, ils disaient des choses méchantes. Mais tous ces gens-là ont accepté le Seigneur. Et tout a changé. Au lieu de jurons, au lieu de bagarres, au lieu de choses méchantes, ils ont commencé à parler autrement, à vivre autrement. Et même dans le fond de la mine, il y avait un changement radical. Quand ils s'arrêtaient pour manger leurs tartines ou faire un break,
c'était pour lire la Bible, pour chanter des cantiques, pour louer le Seigneur. Et les chevaux, ils ne voulaient plus travailler parce qu'on ne les insultait plus. Ils avaient tellement l'habitude d'être insultés. Ils avaient été éduqués comme ça. Un changement radical qui a changé la société autour d'eux. Ils ont dû changer de chevaux. Ils ne comprenaient pas le nouveau français. Non, mais c'est ça. C'est aussi ce changement de priorité, cette façon différente de voir les choses. Et là, on devient très, très pratique. Hein. Donc, quand tu parles de voilà, la colère, la fureur, la méchanceté, les grossièretés, toutes ces choses-là, les calomnies, hein, parler sur le dos des autres, etc., on doit se dire aussi, tiens, ces choses-là, il faut que je les arrête dans ma vie. Oui. Et alors, on peut dire, oui, mais seulement Dieu peut me libérer, etc. Seulement Dieu peut faire que voilà, j'arrête de le faire. Non, il y a aussi, je le crois profondément, quand il dit de mourir à soi-même, c'est un choix. C'est un choix. Et lorsque on choisit de ne plus calomnier, c'est un choix de ne pas parler sur le dos des autres. Hein, moi, je me souviens qu'il y avait des personnes que j'avais rencontrées, et puis ces personnes-là, dans les conversations, je voyais d'autres personnes qui essayaient de parler sur le dos de certaines personnes, et ils arrêtaient tout de suite en disant « Écoutez, c'est très bien, mais ça ne nous intéresse pas. » Je veux pas. Alors ça fait bizarre. Hein. On a plutôt l'habitude de voir des personnes qui alimentent, qui met un petit peu de bois en plus pour faire brûler plus longtemps, ou même les grossièretés, des paroles comme ça où on voit que à certains endroits, tu te dis, des personnes disent mais non, on ne dit pas de gros mots. On ne parle pas. Moi, mes enfants, par exemple, nous, on les éduque en disant il n'y a pas de gros mots. Et donc, quand il y a quelqu'un qui vient et qui dit un gros mot, eh bien. C'est les enfants qui reprennent. Les filles, elles disent c'est pas joli, ça, comme mot. Et puis, je dis à la personne écoute, je suis désolé, mais ici, il n'y a pas de gros mots. Donc, et ils s'excusent aux enfants. Donc, c'est aussi. C'est une éducation. Oui. Qu'on doit se faire à soi-même, hein, soit qu'on fait. Bon, si on prend pour les enfants, on peut aller directement à la base et commencer avec des bonnes résolutions. Mais si c'est pas le cas et que c'est nos propres vies, c'est aussi des efforts qu'on doit se dire ah oui, mais ça dans ma vie, je dois arrêter. Ça va pas s'arrêter tout seul. Non, pour certains peut-être, mais pour la plupart, il faut on doit faire des efforts. On doit dire ok, là il dit mais arrêtez ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a quand même un effort de notre part à faire en disant bon, je vais commencer par une chose. Peut-être il y a certaines personnes qui peuvent se dire « Ah oui, mais moi, j'arrête tout d'un coup. » Super. Mais moi, je conseillerais d'arrêter un à la fois. De dire « Ok, allez, ce mois-ci, on s'attaque à ça. » Voilà. Hein, le temps de créer une habitude. On dit qu'il faut 31 jours ou 30 jours, je pense, pour créer une habitude. Le temps de créer une habitude. Et puis, on s'attaque à la suite. Hein. Ouais. Et Paul continue, il dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Le mensonge... a une grande place aujourd'hui. Ouais, hein. T'as dit ça. Non, moi j'ai jamais dit ça. Hein. Il y a des gens qui mentent naturellement, et qui croient leur mensonge. Oui, je sais. Je me souviens que j'avais parlé avec une personne comme ça qui mentait, mais de manière... voilà, on avait des preuves du mensonge. Ouais. Mais elle croyait sincèrement qu'elle disait la vérité en mentant. Enfin, c'était extraordinaire. Elle se croyait, quoi. Elle croyait ses mensonges. Il y avait une autre personne, je pense qu'elle avait dit quelque chose qui était enregistré sur un répondeur. Donc, voilà. Et puis, elle revient, on lui dit, est-ce que tu as dit ça? Non, je ne l'ai pas dit. Avec l'enregistrement à côté. Waouh! Donc, quand on commence à mentir, si on ne fait pas attention, on va finir par se mentir à soi-même. Exactement. Ouais. Et le cycle est tellement énorme que on ne pourra que mentir et on croira nos propres mensonges. Oui. Et il continue, « Car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Extraordinaire, extraordinaire. Dieu nous donne cette porte de sortie, il nous dit, mais plus tu vas aller vers Christ, plus tu vas aller vers Dieu, plus tu vas ressembler à ton Créateur, à ton Papa du ciel. C'est fantastique, parce que le vieil homme, il est mort. Ouais. On a revêtu l'homme nouveau. Vous savez, lorsque je mets mon costume le dimanche pour venir au culte, j'attends pas que mon costume me saute dessus. Hein. Je dis, allez hop, saute-moi dessus. Non, non, bien, je dois le revêtir. Ouais. Je dois m'habiller avec, je dois bien
l'aligner, fermer les boutons correctement et tout. C'est pas n'importe comment. Quand je revais l'homme nouveau, comme tu disais, c'est un choix, mais on veut que cet homme nouveau, il soit le plus beau possible. Ouais. Et puis, comme tu le disais, Dieu nous aide quand même. C'est pas juste on fait tout par nos propres efforts, parce que là, ce serait pas possible. Il y aurait certaines choses qu'on pourrait faire et d'autres pas. Mais je pense que le mot-clé ici au verset 10, c'est l'homme nouveau qui se renouvelle. Et ça, c'est vraiment le mot-clé. C'est justement, là, on recommence à parler de cette relation avec Dieu. Le fait d'être renouvelé, c'est justement parce qu'on s'approche de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, on est renouvelé. Et c'est vrai que si il y a des choses peut-être qu'on abandonne, etc., donc on fait des bonnes choses, mais qu'on n'est pas renouvelé en Dieu, ça va devenir comme une religiosité, ça va devenir comme quelque chose, comme un mérite quelque part. On dit, mais voilà, finalement, j'ai arrêté parce que moi, je suis meilleur que vous. Et puis, alors que finalement, c'est être renouvelé en Dieu, le fait de s'approcher encore à nouveau, on le voit lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on prend plus de temps avec Dieu, on voit que le péché recommence à prendre le dessus sur nous. Dès qu'on s'éloigne, notre nature pécheresse reprend le dessus et reprend la main, mais si on fait attention à rester, à être renouvelé constamment, eh bien, on va être fortifié continuellement, on va fortifier notre être spirituel, et donc, il n'y aura pas de problème. On sera renouvelé en Jésus, mais c'est cette proximité avec Dieu qui fait toute la différence. Oui. Donc là, de nouveau, on voit aussi notre responsabilité, et tout ce qui est écrit ici, l'apôtre Paul a écrit, il ne l'aurait pas écrit si c'était automatique. Donc il faut vraiment effectivement qu'on soit avec Jésus dans sa relation, et Jésus disait aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est en lui que c'est possible. Et peut-être s'il y a des habitudes qu'on avait, on parlait tout à l'heure du mensonge ou quoi que ce soit, il y a peut-être encore des choses qui vont sortir de notre bouche, mais vraiment le Saint-Esprit va nous montrer « Ah, ça, regarde ce que tu as encore fait. » À ce moment-là, on va se dire « Oh, d'accord. Oups !» Et directement demander pardon, directement changer d'attitude au fur et à mesure, et sachant que Dieu nous pardonne aussi au fur et à mesure tout ce que... Quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Donc, il purifie notre cœur pour nous permettre de ne pas recommencer, nous donner la force de faire des progrès et de marcher pas à pas avec lui. Et c'est vraiment une marche avec le Seigneur, une marche dans cette vie de sainteté qu'il a pour nous. Oui, encore une fois, le fait d'avoir autour de nous des personnes qui vont nous aider là-dedans, qui sont peut-être aussi dans cette même marche que nous, va vraiment aider. C'est à ce moment-là qu'il faut s'entourer des bonnes personnes pour vraiment dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je veux être un chrétien comme Christ. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.